Vous, Anthony Saint-Léger, dans Un œil sur les médias. Les bourses mondiales donc dévissent et sur les réseaux sociaux, on oscille entre inquiétude et humour. Oui, effectivement, le monde sur la pente descendante dans ce dessin du Libanais Hassan Blaibed où on va voir une planète étranglée d'un côté par la guerre des prix sur le marché du pétrole, Johanna en parlait à l'instant, et de l'autre par ses craintes liées au coronavirus. Une drôle d'époque, préfère s'amuser sur Twitter où tout est parti d'un pangolin mal cuit, puisque c'est l'animal qui serait à l'origine de cette transmission recette, vers l'homme. Voilà. D'autres s'inquiètent toutefois pour leur fonds de pension parce que l'heure n'est pas forcément à la rigolade. La crise économique la plus profonde depuis 2009, après la faillite de Lehman Brothers, rappelle Jean-Marc Vittori, l'éditorialiste aux Échos, pour qui on a su tirer les leçons financières, mais nous avons oublié la grande leçon politique, à savoir l'unité, puisque à l'époque les pays disaient vouloir agir ensemble, mais en 2020 on a Washington, Moscou et Riyad qui ne s'entendent pas sur le pétrole. On a l'UE qui, je cite, fait entendre le son d'un violon désaccordé, et Donald Trump qui plastronne. Alors Donald Trump justement, pour qui ces baisses seront de toute façon une bonne nouvelle pour le consommateur. Les prix à la pompe baisseront. Le président des États-Unis qui félicite par ailleurs sa task force coronavirus et son vice-président Mike Pence. Il se félicite aussi d'avoir pris la décision très tôt de limiter les arrivées et les départs vers les zones infectées. Et Donald Trump qui est accusé, comme d'autres dirigeants de la planète, de minimiser l'ampleur de l'épidémie. Effectivement, la manière dont son administration gère l'épidémie fait effectivement polémique. Accusé d'avoir déformé la réalité, de lenteur également, il a accusé les médias de désinformation. Ce n'est pas vraiment nouveau quant à son plan contre le coronavirus. Il a enfoncé le clou ce matin en réemployant le terme fake news. Donald Trump qui fait preuve d'une confiance en soi démesurée, voire insolente pour le New Yorker, doublée d'une insouciance qui contribue donc à exacerber l'anxiété nationale selon le journal. Et puis un autre dirigeant critiqué, c'est Boris Johnson, le Premier ministre britannique, pour qui il faut faire avec et accepter que la maladie se propage au sein de la population. Des propos que dénonce par exemple cette twitto. Boris Johnson qui d'ailleurs il y a quelques jours se vantait d'avoir serré les mains de patients potentiellement atteints de Covid-19 dans un hôpital, et qu'il continuerait de toute façon de le faire. Et se laver les mains partant de coronavirus, eh bien ça peut être utile, notamment quand on est trapéziste. On s'amuse, ce dessinateur du New Yorker, avec cette légende. Attends une minute, est-ce que tu t'es lavé les mains ? Allez, se laver les mains, c'est effectivement l'une des consignes principales à respecter d'ailleurs. Oui, alors ici en France, c'est martelé par exemple par le ministère de la Santé via ce type de clip de prévention, regardez, où on invite à éternuer dans son coude, le fameux geste qui sauverait des microbes, qui donne lieu à une danse qu'il faudrait imiter. Alors une danse qui laisse toutefois sceptique cette twitto qui n'est pas vraiment convaincue de la chose. Et à l'heure du coronavirus, figurez-vous que la manière dont vous éternuez ou même toussez peut fâcher votre voisin. Regardez cette scène filmée en Australie dans un train. Eh bien, le passager n'a pas apprécié la manière dont la passagère qui était en face de lui avait toussé, sous prétexte qu'elle ne se serait pas suffisamment protégée. L'Australie, où la crainte d'une épidémie durable de coronavirus a conduit la semaine dernière à des pénuries de papier toilette, j'en parlais, où certains clients en sont même venus aux mains, à en croire ces photos. Alors des pénuries aussi de pâtes, de riz, et en France notamment de gel hydroalcoolique et des masques de protection réquisitionnés. Mais qu'on se rassure face à cette psychose et ce stress pénurique, néologisme du dessinateur Xavier Gors, il reste les antidépresseurs. Et le gouvernement vietnamien, cette fois, joue aussi la carte de la sensibilisation, avec cette fois un clip de prévention sur fond de musique pop. Oui, le clip est diffusé depuis le 22 février. Il s'intitule Gen Covid, coronavirus jaloux. Jaloux, pourquoi ? Parce que c'est le titre du tube des chanteurs pop Eric et Min, très célèbres au Vietnam, qui prêtent d'ailleurs leur voix à cette vidéo de prévention qu'on va découvrir dans quelques instants. Des petits virus verts repoussés grâce à des mesures d'hygiène préconisées et surtout scrupuleusement respectées. Le tout sur un refrain entraînant. Écoutez. Trong chân ta nên quyết tâm từ xa để dịch bệnh không bùng cháy lên, cùng giơ tay xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên mắt mũi miệng và hạn chế đi ra nơi đông người. Je vois que Johanna connaît déjà les paroles. En tout cas, ça a bien inspiré les internautes qui ont lancé le Gen Covid Challenge. Donc, l'idée, c'est de se prêter au jeu de ces manipulations, de ces chorégraphies. Un défi devenu viral, forcément, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou encore TikTok.
Merci beaucoup Anthony pour cet œil sur les médias. Restez sur France 24. Paris Direct revient dans un court instant.